En 2014, Beyoncé remporte 3 Grammy à la cérémonie du même nom. À la même occasion, elle donne un live sur son titre If I Were a Boy, dont certains trouveront que c'était une performance extraordinaire. Pour celle qui a déjà quelques Grammys à son actif, elle ne s'arrête pas là. The Grammy goes to Beyoncé! En 2021, celle que l'on appelle Queen Bee remporte 4 Grammys de plus, ce qui lui fait un total à son palmarès de 32 Grammys. Une artiste de tous les records, ou presque, parce qu'elle ne s'attendait pas à cette tornade. Without your past, you could never have arrived here. Are you ready for it? Taylor Swift gagne en influence et se met également à gagner quelques prix. And the Grammy goes to... You guys better be nice to me, otherwise I won't tell you. Taylor Swift, Nathan Chapman and Taylor Swift. Featured artists, Colby Calais. Producers, Nathan Chapman and Taylor Swift. Taylor Swift? Producers, Jack Antonoff, Nathan Chapman. Et ce, jusqu'à être élue personnalité de l'année 2023 par le magazine Time. Et aujourd'hui, Taylor Swift explose un nouveau record et gagne pour la 4e fois le seul prix que Beyoncé n'a jamais remporté, le prix de l'album de l'année, la détrônant au passage. Mais comment a-t-elle fait pour s'imposer face aux plus grandes stars ? Taylor Swift, c'est l'histoire d'une gamine anonyme de Pennsylvanie qui a développé très jeune une passion pour la musique country. Et bien qu'elle signe son premier album à 14 ans avec Sony et qu'elle va devenir une artiste mondialement connue, ce n'est pas elle que l'on pressentait comme l'artiste la plus influente du monde. Il faut bien se rappeler qu'à l'époque, Beyoncé avait déjà une bonne popularité, une bonne influence, et qu'en plus de ça, elle devait rivaliser avec d'autres artistes émergentes comme par exemple Adele ou la regrettée Amy Winehouse. Mais Taylor Swift a commencé avec le plus petit marché viable. La musique country, c'est pas un style de musique qui est très répandu chez nous parce que ce n'est pas dans nos codes culturels. Par contre, aux États-Unis, ça les représente bien et donc ils apprécient assez bien ça. Dans ce style musical, on va retrouver par exemple un artiste comme Johnny Cash dans les années 50-60, Dolly Parton pour les années 70-80 et Shania Twain pour les années 90-2000. Au moment où elle se met à la musique country, elle n'a que 11 ans et les labels ne croient pas en une ado qui chante justement ce style musical-là. D'ailleurs, elle dira dans sa chanson The Outside qu'à cette époque, elle est passée de cool kid, donc l'enfant vraiment cool, à la ringarde en fait. Et pourtant, après un an, elle décide de rompre son contrat avec Sony parce qu'elle souhaite enregistrer seulement les chansons qu'elle aura écrites elle-même. Et c'est comme ça qu'elle va se retrouver à signer chez Big Machine Records, où là encore, il n'y a que le patron qui y croit. Son premier album est un carton et bat déjà plusieurs records. Au travers de ses musiques au style country, Taylor Swift arrive à toucher un large public de jeunes adolescents et de jeunes adultes. Ton public ou ton audience va parler beaucoup plus de tes produits ou de tes services parce qu'il fonctionne mieux quand il est partagé. Dans ce cas-ci, ça fonctionne pour 2 raisons. D'une part, parce que Taylor Swift se positionne comme si c'était ton ami et qu'elle te partage ses expériences, ses ressentis. Donc elle va créer une relation forte avec toi, avec son audience. Et ensuite, parce que tu vas avoir envie de partager tout ça avec tes propres copines et ça va créer des moments mémorables, des souvenirs avec tes amis. Elle te fait passer un bon moment en somme. C'est comme ça qu'elle va réussir à faire parler d'elle, à devenir une référence et gagner en importance. Et pour finir, eh bien, ce sont les filles qui ne vont pas rejoindre le mouvement, qui seront les ringardes et qui vont être laissées pour compte. Et comme on n'aime pas en général être laissé de côté et qu'on a envie de faire partie du groupe, eh bien, elles vont finir certainement par rejoindre ce mouvement. Et du coup, Taylor Swift va gagner encore plus en importance. On pourrait se dire que Taylor Swift et Scott Borchetta, le patron de Big Machine Records, sont devenus des machines à hits. Et tout le monde le sait, les hits, ça ne dure pas forcément longtemps et ça peut brûler comme un feu de paille. Mais notre jeune et audacieuse artiste a plus d'un tour dans son sac et va gagner la confiance de son audience par les actes. Avec l'émergence des réseaux sociaux, Taylor Swift a réussi à créer une relation plus étroite avec ses fans en étant proche et à l'écoute. Quand de son côté, Beyoncé est plutôt connue pour entretenir le mystère autour de sa personne et sa capacité à maintenir un contrôle strict sur son image,
au point de limiter les interviews et les interactions publiques. Taylor Swift, elle va carrément inviter personnellement des fans à venir chez elle, dans sa famille, pour faire des cookies et leur faire découvrir les albums avant leur sortie. Lors d'un de ces shows, en même temps qu'elle chante, eh bien, elle va interpeller un agent de sécurité en lui demandant d'arrêter d'embêter une jeune fille parce qu'il avait peur qu'elle fasse quelque chose de répréhensible, or que ce n'était pas le cas. Donc elle va intervenir en faveur de ses fans, elle les protège. Elle fait preuve de grandeur et se comporte comme une vraie diva dans le sens originel du terme. N'ayant pu commencer son concert avant 22h à cause de la pluie et de l'orage, eh bien Taylor Swift décide de malgré tout faire sa prestation et honorer ses fans de sa présence, quitte à payer l'amende due au couvre-feu sonore instauré par la ville. Taylor Swift, elle est tellement sympa qu'elle va, entre autres choses, remettre une prime de 100 000 $, à peu près 90 000 €, à ses chauffeurs pour les remercier de leur travail. En tout, à la fin de son tour Eras, c'est pas moins de 55 millions de primes qu'elle va donner à son personnel, faisant d'elle une méga super patronne. Bref, elle fait toujours tout en pensant à ses fans et aux autres, et ça, tu le verras encore un peu plus loin dans cette vidéo. C'est vrai qu'avec Taylor, on est dans des performances moins spectaculaires, dans des shows visuels moins élaborés comme le fait si bien Beyoncé, mais c'est plus intime. Pas surprenant donc que d'un côté on ait celle qui se surnomme Queen Bee, qui impose la grandeur et le respect, et de l'autre un groupe de fans qui se surnomme les Swifties et qui fait un peu groupe de bonnes copines. Ce sont deux positionnements différents. En étant proche de son audience, en ayant de l'empathie pour eux, ses équipes et toutes les personnes qui l'entourent, Taylor Swift a réussi à gagner la confiance et créer une fidélité durable. Ces hits qui ne sont finalement pas que des feux de paille ont-ils suffi à faire d'elle l'icône mondiale que l'on connaît aujourd'hui? Eh bien non, et pour ça notre gentil Taylor a dû faire preuve d'encore plus d'influence et de stratégie marketing, quitte à parfois montrer les dents. Ça a été une des premières artistes à prendre des mesures fortes contre les plateformes de streaming à l'époque qui ne rémunéraient pas suffisamment bien les artistes, au point qu'en 2014, elle décide de retirer son œuvre complète de la plateforme Spotify. Elle a également critiqué d'autres plateformes de streaming comme par exemple Apple Music pour des raisons similaires. La différence, c'est qu'Apple Music offrait les 3 premiers mois gratuits à ses utilisateurs et après c'était payant. Sauf que pendant les 3 premiers mois où c'était gratuit, les artistes, eux, n'étaient pas rémunérés et ça, elle n'acceptait pas, à raison. Bref, si depuis elle est revenue sur Spotify, elle a obligé les plateformes de streaming qui en étaient à leur début à l'époque, il faut bien se rappeler, à revoir la façon dont ils rémunéraient les artistes. Imaginez-vous un instant arriver sur une plateforme de streaming pour écouter votre artiste préféré et, catastrophe, il n'est plus là du tout. Vous allez d'office être tenté d'aller sur une autre plateforme où il est disponible pour l'écouter. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Les fans ont été déçus et étaient tentés du coup d'aller chercher ailleurs, ce qui était fortement désavantageux pour Spotify. Après avoir trouvé un accord avec Apple Music, Taylor Swift va proposer des exclusivités temporaires lors de la sortie de ses nouveaux albums. Une double exclusivité qui est un gros avantage pour la marque à la pomme. Rien de surprenant donc de la voir apparaître dans certaines de leurs publicités. 3 ans plus tard, c'est Spotify qui pose le genou par terre, faisant de Taylor Swift l'artiste qui a influencé la manière dont est commercialisée et consommée la musique à l'heure actuelle. Elle n'aura donc pas innové qu'au niveau de sa musique en passant d'un style country à un style un peu plus varié en passant par la pop et le rock. Taylor Swift, c'est aussi beaucoup de collaborations avec des marques telles que Diet Coke, AT&T et CoverGirl. It feels like a perfect night. It feels like a perfect night to dress up like hipsters. Make fun of our exes. I don't know about you, but I'm feeling 22. Everything will be alright if we just keep dancing like we're. feels like one of those nights we ditched the whole scene. Nous
démontrant au passage l'importance de partenariats stratégiques dans la construction d'un personal branding solide. Attention que la plus-value en termes de branding est valable dans les deux sens. En effet, le public de Taylor Swift voit qu'elle partage les mêmes valeurs et consomme les produits Coca-Cola Light, donc Diet Coke, et le public de Diet Coke apprend à découvrir Taylor Swift au travers des campagnes. C'est vraiment du gagnant-gagnant. Il est tout aussi pertinent de faire un partenariat entre deux personnes, donc entre deux personal branding, ou deux marques. Mais pour en revenir à Taylor Swift, c'est comme ça qu'elle a réussi à amplifier sa visibilité, son influence, au point d'acquérir une popularité aussi grande que celle de Beyoncé, qui n'en reste pas moins une grande artiste. De son côté, Beyoncé a aussi passé des partenariats très importants, comme par exemple avec Adidas pour sa marque Ivy Park. Mais elle préfère sortir ses musiques de façon inattendue, comme elle l'a fait par exemple en 2013 avec son album éponyme Beyoncé. Elle préfère privilégier les performances surprises et les événements exclusifs pour promouvoir ses projets. C'est d'ailleurs un positionnement tout à fait pertinent qui va renforcer le caractère spécial et désirable de son travail. Après avoir quitté Big Machine Records, qui a été revendu à Scooter Braun, le manager de Kanye West qui l'a humilié plusieurs fois, Taylor Swift n'a plus les droits master de ses musiques. En effet, ces droits sont détenus par les labels et les producteurs, ce qui leur donne le droit de publier la musique et d'en tirer des profits. S'ensuit alors toute une histoire sur le fait que Scooter Braun veut bien lui revendre les droits, mais Taylor Swift refuse, et Taylor Swift, elle, dit que Scooter Braun ne veut pas. Bref, il s'en débarrasse à un fonds d'investissement pour 250 millions d'euros, et ce qui va sacrément embêter Taylor, qui ne sait rien y faire. Enfin... Si. Une fois encore, elle va révolutionner le secteur de l'industrie musicale en réenregistrant le plus fidèlement possible ses 6 premiers albums, qu'elle va appeler des Taylor versions. Et comme techniquement ce ne sont pas les mêmes, elle a le droit, et au passage, elle va récupérer les droits master. Les gens comme Taylor, ils se respectent, ils ont des valeurs, ils font bouger les lignes en se rebellant et permettent entre autres de faire en sorte que les artistes soient mieux rémunérés. Elle envoie un message à une première couche de la population, sa communauté, qui va passer le mot à une autre couche de la population et permettre d'effectuer un changement culturel. Les artistes l'ont soutenu et lui ont emboîté le pas en faisant le même genre de demande, quand de leur côté, les Swifties, eux, favorisent les Taylor versions. Bon là, vous vous dites, c'est bon, elle a révolutionné pas mal, ça s'arrête là normalement, c'est bon, la rébellion est finie. Et non! En partant chez Universal, elle a créé un autre grand changement favorable à tous les artistes et pas seulement elle. En effet, l'entreprise détient des parts de marché en bourse de la marque Spotify, et donc elle a inclus dans ses conditions de contrat que si ceux-ci venaient à revendre leurs parts de marché, l'argent soit exclusivement et entièrement reversé aux artistes. C'est logique, ce sont les artistes qui permettent aux entreprises de continuer à vivre et de faire du profit. C'est normal qu'ils soient bien rémunérés également. Bref, Taylor Swift, c'est vraiment la super copine qui te confie des choses intimes de sa vie, qui partage une relation forte, mais qui est aussi à l'écoute, empathique et qui va te faire profiter de bonnes choses dans ta vie, qui va prendre soin de toi. Alors c'est vrai, Beyoncé défend aussi des grandes causes très importantes, comme par exemple l'égalité raciale, l'éducation. Elle partage certaines justement causes avec Taylor Swift comme l'empowerment féminin. Cependant, elle n'aura pas eu autant d'influence et elle n'aura pas fait autant bouger les lignes de l'industrie musicale que Taylor Swift. On peut ne pas aimer ses chansons, on peut ne pas aimer son style musical. Par contre, c'est plus difficile de ne pas admirer son audace et de ne pas lui donner de crédit. Certains vont même jusqu'à dire que cette petite fille anonyme originaire de Pennsylvanie a la capacité d'influencer les résultats des élections présidentielles aux États-Unis. L'impact culturel étant l'un des critères pour gagner un Grammy, le message de ses chansons et son influence n'y sont certainement pas pour rien dans le fait qu'elle vient d'obtenir pour la 4e fois le prix le plus convoité, c'est-à-dire l'album de l'année. Et ce, aux grandes dames de Beyoncé qui attend toujours, malheureusement et injustement, malgré ses 32 Grammy dans d'autres catégories. Cette reconnaissance pour leur performance, qu'il s'agisse de Taylor Swift, de Beyoncé ou encore d'autres artistes, sont une occasion de gagner encore plus de visibilité et d'influence. Malheureusement, aujourd'hui, encore trop d'entrepreneurs se sentent mal face à des succès en étoiles filantes et parfois basés sur des mensonges. Comme tu viens de le voir, développer son personal branding ou sa marque, ça demande du temps, de la stratégie et surtout de l'entretien. Le succès de Taylor Swift nous rappelle qu'il n'est pas forcément si rapidement acquis et qu'il nécessite d'obtenir la confiance de ton audience, et que ça ne sert à rien de faire des fausses promesses pour aller plus vite. Si tes actes ne sont pas reliés à tes intentions,
à ta vraie personnalité, alors oui, c'est vrai, tu vas réussir à voler de l'attention. Tu vas réussir à obtenir la confiance de certaines personnes, mais pour une durée limitée. D'où l'importance de commencer par une petite audience viable, d'obtenir un premier succès et puis de répéter cette stratégie, cette opération jusqu'à obtenir un hit et la confiance de ton audience. Une fois que tu auras obtenu cette confiance, tu vas pouvoir influencer certaines choses dans ton secteur pour atteindre ta vision et de fait obtenir encore plus de visibilité et d'influence. Et ce, jusqu'à devenir la référence de ton secteur. Je t'invite à voir pourquoi il vaut mieux éviter les fausses promesses, même quand on est une grande marque, à travers ma vidéo sur la polémique de Guerlain que je te remets ici en dessous ou dans la description.